Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Nous avons avec nous aujourd'hui l'ex-international camerounais. Il s'agit de Aurélien Chidjou. Aurélien Chidjou, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Bonsoir Monsieur Walid, merci de l'invitation. Aurélien, revenons un peu sur les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 4 pays seulement ont remporté les 2 matchs. Pour d'autres pays, on a vu même des surprises comme le Nigeria qui a fait 2 matchs nuls. Est-ce que le fait d'avoir 9 pays pour la prochaine Coupe du Monde, c'est motivant pour des pays comme la Gambie, la Guinée équatoriale ou d'autres pour se qualifier pour la première fois et atteindre la première fois une phase finale d'une Coupe du Monde? Est-ce que le fait d'avoir 9 pays qualifiés en Afrique, non, pas forcément, parce que de toute façon, ça sera toujours difficile. Il y a un plus grand nombre de matchs, je vous l'accorde, mais c'est pas pour ça que c'est plus facile ou autre chose. Maintenant, chacun a sa place. Je pense que le fait d'avoir joué les 2 premiers matchs, comme j'ai toujours dit, il y a plus de petites nations en Afrique. Il n'y a plus de petites nations en Afrique. Les dites petites nations sont en train de faire leur écart, ou alors de boucher le trou, si j'ai envie de dire ça. On a vu les Comores qui ont fait le maximum de points. Est-ce que ça sera sur la durée? Bien, on va voir. Il y a l'expérience aussi qui sera importante. Pour les pays, qui sont habitués à ce genre de challenge, on verra bien sur la fin comment ils vont se comporter, ces pays-là. Donc pour vous, Aurélien Chidjou, le niveau du football africain est en train de monter? Si vous regardez bien les 4-5 Coupes d'Afrique des nations qui sont déroulées, les dernières Coupes d'Afrique, le niveau il est en train de monter, bien entendu. Les petites nations, il y en a vraiment plus. On a vu le Burundi qui, pour ces phases finales-là, est venu créer des problèmes au Cameroun à Yaoundé. Même si on a gagné, voilà, c'est une manière de vous dire qu'il n'y a plus de petites nations en Afrique. Donc c'est ouvert. Tout le monde peut inquiéter tout le monde et puis ça ne peut être qu'une bonne compétition déjà pour nous téléspectateurs à regarder et puis pour le football africain en prélude de ces éliminatoires de Coupe du Monde, en espérant qu'en Coupe du Monde qu'on fasse plus que nous pays africains, qu'on fasse plus que ce qu'on est en train de démontrer jusqu'ici. Et vu le niveau actuel du football africain, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, selon les spécialistes, sera l'une des meilleures éditions sur le plan technique et sur le plan tactique, vu le niveau des joueurs africains actuellement, après une bonne participation des pays africains au Mondial au Qatar, et aussi la montée en puissance de quelques nations africaines comme la Gambie, comme le Zimbabwe, comme les Comores qui ont réalisé 2 victoires de suite aux éliminatoires du mondial. Vous avez oublié la Guinée de Serhou Guirassy qui est dans le groupe du Cameroun. Donc pour vous dire, oui, le niveau il sera élevé parce que comme vous l'avez dit, on a vu ce que le Maroc a fait en Coupe du Monde, ce que le Sénégal est en train de proposer depuis 2 ans. Oui, on verra une très belle Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. J'espère surtout que elle sera fair play. Maintenant, tout se jouera sur le terrain. Le Sénégal est en train de faire de très bonnes choses dans toutes les catégories. D'ailleurs, on a vu qu'ils ont remporté, je crois, la Coupe d'Afrique U20 et U17. Ça veut dire qu'ils sont en train de bien travailler chez eux. Aujourd'hui, la Guinée a un atout offensif, Serhou Guirassy. Il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a le Maroc, l'Algérie, même l'Afrique du Sud, qui aura aussi son mot à dire dans cette Coupe d'Afrique. Donc, pour ma part, je pense qu'on aura une très très belle Coupe d'Afrique. J'espère que les joueurs, il y aura pas de blessés graves et que toutes les nations viendront en Côte d'Ivoire étant, on va dire à 90%, voire 95% pour pouvoir rendre cette compétition encore plus belle. Donc pour vous, Aurélien Chidjou, les favoris sont le Sénégal, Côte d'Ivoire qui jouera à domicile ou d'autres? Disons que les favoris, ce sont ceux que vous avez cités tout à l'heure. Je parlerai aussi de l'Algérie. On sait que l'Algérie a de très bons joueurs. Pour ma part, le Cameroun et l'Algérie, c'est un peu le même combat dans le sens où quand ils sont moins attendus, c'est là qu'ils brillent. J'espère que les autres ne voient pas le Cameroun comme favori et surtout qu'ils arrivent là où tous les Camerounais l'espèrent. Maintenant, en parlant de l'Algérie, l'Algérie a un très grand vivier que son entraîneur Belmadi, il a les problèmes pour sélectionner les joueurs. Il a plutôt les problèmes de riches, j'ai envie de dire, parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Il a vraiment un effectif assez large pour avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix pour faire cette liste de joueurs qui représentera l'Algérie en Coupe d'Afrique.
Maintenant, j'ai envie de vous dire que ce que les gens ont proposé, ce que les équipes africaines ont proposé en Coupe du Monde, ça ne reflète pas forcément la Coupe d'Afrique. Je suis d'accord avec le sélectionneur quand il dit que la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, c'est pas du tout pareil. Il y a de la chaleur. Et puis, entre nous, Africains, on sait comment on joue l'Algérie, on sait comment on joue le Maroc, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous jouez contre les Européens, il n'y a pas beaucoup de calcul, en fait. On sait comment aborder le match contre des équipes maghrébines. On sait comment affronter les matchs contre peut-être le Mali. C'est pas la même chose qu'on joue contre le Togo, etc. Donc, ne me méprenez pas. Mais j'ai envie de dire qu'une Coupe d'Afrique, c'est pas une Coupe du Monde, en fait. Pour ma part, le fait qu'il fasse chaud, c'est un peu plus difficile. Le football en Afrique, entre nous Africains, on se connaît un peu. Ça fait qu'il y a moins d'effets de surprise à son adversaire. Vous avez dit, Aurélien, que l'Algérie a un problème de riche pour le sélectionneur Djemal Belmadi. Il a de la chance d'avoir une génération avec Gouiri, Zerouki, Houssam Aouar qui joue à l'AS Rome, accompagné donc des joueurs d'expérience, Riyad Mahrez, Slimani, Ben Sebaini. Est-ce que pour vous, l'Algérie fait partie des favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Parlant de l'Algérie, vous venez de citer quelques joueurs, à savoir Aouar et j'en passe. L'Algérie a toujours ce vivier-là, a toujours des générations qui viennent, qui font du beau football, même si dans les années passées, je vous l'accorde, il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Mais vous l'avez dit, en 2019, gagner cette Coupe d'Afrique a fait en sorte que c'était bien pour le palmarès, mais à côté, il faut assumer le côté champion d'Afrique en titre. C'est pas évident à porter parce que où que vous alliez, vous êtes attendu. Mais je me fais pas de soucis parce que la formation elle est bonne. Il y a beaucoup d'Algériens qui jouent en Europe, donc en plus ils sont attachés à leur pays, même quand ils sont en Europe. Ils sentent bien les origines, donc c'est avec fierté qu'ils reviennent jouer pour l'Algérie. Et vous parlez de Houssam Aouar parce que il a d'abord joué pour la France, mais je pense que il va vite s'adapter au football africain et il va faire de bonnes choses parce que le football il est universel, même si en Afrique on est un peu plus physique. Je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que ça a été une grosse claque pour eux de sortir au premier tour à la CAN. Et il faut pas oublier qu'il y a l'ancienne génération qui est toujours là pour tenir la main à la nouvelle, Mahrez et j'en passe. Slimani et tout ça, donc c'est toujours des vieux briscards qui peuvent toujours donner ce qu'ils ont dans les chaussures. Et vous pouvez être sûr que ça va être bénéfique pour le pays. Et pour le Cameroun, Aurélien Chidjou, le Cameroun actuellement, il n'y a pas de grands noms sur la scène européenne comme par le passé, mais ça reste quand même un bon groupe, la sélection camerounaise actuellement. Disons que le Cameroun et l'Algérie, c'est pratiquement le même combat. Même si le titre algérien il est un peu plus récent, c'est un peu les générations qui sont en train de se passer le flambeau comme vous le dites. Mais je me fais pas de soucis pour le Cameroun. Quand il y a les intrigues autour de cette équipe, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Je sais pas comment ça se passe pour l'Algérie. Bien entendu, je pense que c'est le même combat parce que c'est les équipes dont on attend beaucoup, qui ont un gros potentiel. Même si aujourd'hui je dois vous l'accorder qu'au Cameroun il y a moins de noms qui ronflent. Mais je pense qu'il y a un certain groupe qui est en train de se créer. Il faut qu'on laisse Rigobert travailler. Souvenez-vous que Aliou Cissé, quand il a pris le Sénégal, il était critiqué. Au bout de 2 mois, on voulait déjà le chasser. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Rigobert. Laissons-le le temps de mettre vraiment sa patte dans cette équipe. Et je pense qu'après la CAN, on pourra en tout cas faire un bilan. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il aura le temps de mettre 3 semaines, pour mettre quelque chose en place. Alors, à la fin de cette CAN, on pourra tirer le bilan. Donc, pour ma part, l'Algérie et le Cameroun, c'est pratiquement le même combat entre le choc générationnel, l'ancienne génération, je préfère dire ça comme ça, qui est en train de passer le flambeau à la nouvelle génération. Donc, le flambeau, il est dur, le maillot, il est difficile à porter, mais c'est faisable, c'est faisable. Aurélien, une question. Certains pays préfèrent jouer loin de la pression. On se rappelle, en 2017, personne n'attendait le Cameroun. Le Cameroun a remporté le titre. Même chose en 2019 pour l'Algérie. Est-ce que ne pas être considéré comme un favori pour le titre, c'est un bon point pour les joueurs et pour les sélectionneurs? Arrêtons de dire qu'ils jouent loin de la pression ou quoi que ce soit. Des pays comme l'Algérie, le Cameroun auront toujours la pression, qu'on le veuille ou pas.
C'est des grandes nations africaines, il ne faut pas se cacher. Quand on ne parle pas de favoris dans la presse, c'est toujours un avantage pour eux, j'ai envie de dire. Je me rappelle en 2017 quand le Cameroun allait au Gabon, tout le monde disait que les joueurs allaient en vacances. Au final, ils sont rentrés avec le trophée, ils ont fermé la bouche de tout le monde. En 2019, l'Algérie, on n'en parlait pas beaucoup, même si on disait que ouais, ils avaient une très bonne génération, mais ils vont faire comme d'habitude. Au final, ils ont fait quoi? Ils ont gagné le titre. Donc même si les joueurs, dans leur fort intérieur, ils savent qu'il y a la pression, ça il faut pas se mentir. Algériens, Camerounais, ils savent quelle nationalité ils ont. Ils savent bien que s'ils passent à côté, ça va parler. C'est dans les journaux maintenant. Si on les laisse travailler en paix, parce que je peux vous dire que les joueurs ils lisent. C'est pas le joueur qui vous dit qu'il lit pas les journaux, c'est pas vrai. Les joueurs ils lisent les journaux. Ils lisent les journaux et puis ils voient tout ce qu'ils se disent pour performer, pour améliorer ce qui a été, pour rectifier ce qui n'a pas été, etc. Donc Camerounais, Algériens, c'est le même combat un peu. Mais maintenant, ce serait bien pour ces deux nations-là, surtout qu'ils sortent de deux CAN assez mitigés, de lever la tête et d'assumer le costume de favori. Parce qu'aujourd'hui, clairement, vous gagnez pas 5 Coupes d'Afrique au hasard. Algérie, vous gagnez pas cette Coupe d'Afrique 2019 au hasard. Vous sortez pas les joueurs chaque année au hasard. Donc il y a un grand vivier en Algérie, il y a du talent au Cameroun, aux joueurs d'assumer, de prendre leurs responsabilités pour pouvoir faire plaisir à leur peuple respectif. Une dernière question, Aurélien Chedjou. Mois de décembre, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. 10 joueurs africains sont nominés pour le titre, mais les 3 grands favoris sont l'Algérien Riyad Mahrez après son triplé avec Manchester City, Yacine Bono, le gardien du FC Séville, et Victor Osimhen, le buteur du Nigeria, qui a remporté la Série A avec le FC Naples. Pour vous, Aurélien Chedjou, le favori pour le Ballon d'Or africain cette année? Moi, je pense que pour le Ballon d'Or, les critères, c'est l'influence du joueur dans son équipe, l'importance du joueur dans son équipe, ses statistiques, etc., etc. Riyad Mahrez, il a gagné. Il y a aussi le palmarès, autant pour moi. Riyad Mahrez, il a gagné le triplé, comme vous l'avez dit, avec City. Il a été décisif de temps en temps. Victor Osimhen, il a porté, pour ma part, il a porté Naples sur son dos pour gagner le titre avec son club, le titre de champion d'Italie. Ouais, pour un gardien, c'est difficile quand même de gagner le Ballon d'Or africain parce que bon, c'est déjà un espoir d'être un Africain titulaire dans un club européen, ça tous on le sait. Mais le gardien, vous êtes moins mis en avant qu'un attaquant ou quelqu'un qui marque beaucoup plus. On sait que les défenseurs le sont autant moins que les milieux de terrain et milieux de terrain moins que les attaquants. Donc, pour ma part, ça se jouera entre Riyad Mahrez et Victor Osimhen. Donc, moi, je dirais que Osimhen il part avec un avantage parce que vu ses statistiques, vu son influence dans l'équipe. Son absence quand il n'était pas là, etc. C'était vraiment pas évident pour Naples de s'exprimer comme ils auraient souhaité. Mais on parle bien de deux grands joueurs qui marquent le football africain, qui dans leur équipe respective sont en train de faire de bonnes choses. Donc pour ma part, le gardien il vient quand même avec un retard quand même parce que les autres ils ont vraiment brillé offensivement. Aurélien Chedjou, ex-international camerounais, ex-joueur également de plusieurs clubs en Europe, Galatasaray en Turquie et Lille en France. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Walid. Merci de l'invitation. À très très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.